Bonsoir à tous, on se retrouve pour le journal de la mi-journée que vous avez certainement vu ce matin et que vous reverrez certainement ce soir. Avec nous dans quelques instants le professeur Raoult. Ah non, on me dit que c'est pas possible. Ah oui, en même temps il n'y a plus d'épidémie sur Marseille. Nous allons donc retrouver en direct le professeur Alain Jlavelli, spécialiste des maladies infectieuses, diplômé également de la prestigieuse école Je sais tout, située tout près de Géraison. Professeur, bonjour. Une première question, d'après vous, est-ce que la France a pris de bonnes décisions dès le début de cette épidémie? Est-ce que notre système hospitalier était prêt devant la dangerosité de ce virus? Eh bien non, écoutez, je pense que la médecine française contemporaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'était pas prête du tout à faire face à une telle pandémie. D'ailleurs, j'étais un des premiers à dire attention, ce n'est pas une simple grippe. Hein, c'est très très dangereux et très contaminant. J'étais le premier à le dire. Et bien entendu, nos hôpitaux n'étaient pas prêts du tout à faire face à une telle maladie. Professeur, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Nous aimerions avoir votre avis concernant le port du masque pour toute la population lors du déconfinement. Comme le préconise la Chine d'ailleurs depuis le tout début. Hein. Bien écoutez, je pense que la médecine française aurait dû, dès le début, écouter le cri d'alarme des services médicaux en disant que le port du masque était une nécessité, et je dirais même obligatoire. J'étais même un des premiers à dire que le port du masque était impératif et obligatoire dans ce cas bien précis, hein, si nous voulions éviter d'aller vers des cas de pandémie dramatiques. Et puis, pourriez-vous également nous parler de cette affaire concernant les masques commandés par Madame Braquelot? Alors permettez-moi, en ce qui concerne Mme Braquelot, j'étais l'un des premiers à dire que cette femme était une visionnaire, hein, charger des masques comme ça pour une éventuelle pandémie, mais quelle idée de génie, c'était d'une importance capitale pour la République. Je rappelle que cette femme est une grande professionnelle de la santé, vraiment. Une femme qui gère parfaitement son dossier, ses dossiers d'ailleurs. Pardonnez-moi professeur, mais nous avons des images de nos confrères de France 24. Vous avez été interviewé en février 2020 où vous ne teniez pas tout à fait les mêmes propos. On regarde dans l'image. Écoutez, vous savez, je crois que la médecine française contemporaine d'aujourd'hui sait exactement quelle décision prendre. Et alors dire que le port du masque est obligatoire, mais non, le port du masque est inutile. Le port du masque est parfaitement inutile, ça ne sert à rien. Et quant à Mme Braquelot, alors le fait de dépenser l'argent public dans des achats disproportionnés de masques, ça ne sert absolument à rien. Elle ferait mieux d'acheter des stylos, hein, d'autant que les masques ne peuvent même pas servir pour la plongée sous-marine à l'heure d'aujourd'hui. Foutaise. Eh, il nous prendrait pas un peu pour un con, lui? Non, je sais pas, je dis... Pardonnez-moi. Une dernière question, professeur. En ce qui concerne le déconfinement prévu le 11 mai, les Français deviennent légèrement irritables, et cela les uns vers les autres, hein, un petit peu nerveux même. Pensez-vous qu'il ne serait pas judicieux de laisser la vie reprendre son cours normalement? Et comment vous, en tant que professionnel de la santé, vous vivez ce moment difficile? Non, vous savez, nous les professionnels de santé, nous avons une certaine habitude à contenir nos émotions, à gérer le stress, et c'est très très important. Papa, t'avais dit que le port du masque, c'était pas obligatoire? Excusez-moi. Putain de confinement! Putain de confinement! Et puis d'abord, pourquoi c'est toujours à nous qu'on pose des questions à répondre? Il fait quoi là, le président, hein? Et puis l'autre espèce de... Ah, pardonnez-moi, je crois que l'on a perdu la liaison avec le professeur Alain. Oui, on me confirme. D'accord, très bien. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, puisque ce journal est complètement enregistré et que vous le verrez 4 fois dans la même journée. Merci beaucoup et à demain. Pour t'abonner à ma page YouTube, on a mis des petites flèches un peu partout. Là et là. Tu cliques sur le bouton et tu t'abonnes. Je vous fais des bisous. Salut!